Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de pourquoi il faut que vous préserviez votre santé mentale. Alors vous devez savoir que nous sommes dans un monde dans un monde à peu près capitaliste, dans lequel l'homme veut tout contrôler, veut tout savoir. Mais en fait, c'est une mission impossible, si on peut le dire comme ça. C'est vraiment une mission impossible. Parce que si vous voulez préserver votre santé mentale, il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez savoir que il y a des choses dont on a le contrôle et il y a des choses dont on n'a pas le contrôle. Dans ce sens-là, je vais vous parler des choses que vous ne voulez pas contrôler. Le comportement des autres envers vous. Parce que certaines personnes, ils fonctionnent en fonction des humeurs des autres. C'est-à-dire que si les autres personnes ne sont pas contentes, eux ils sont tristes. Si telle personne n'est pas heureuse, eux ils sont tristes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, la plupart des gens, c'est pas tout le monde qui va vous aimer. Même le Seigneur n'a pas fait l'unanimité. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez chercher à plaire aux autres. C'est en voulant chercher à plaire aux autres que vous vous sentez triste, votre santé mentale sera affectée. Parce que une fois que votre santé mentale est affectée, la santé mentale c'est au niveau du psychisme. Donc, de ce fait-là, si votre santé mentale est affectée, c'est vos actions qui seront affectées. Parce que ce que nous pensons du moins, c'est ce qui se reflète dans nos actions. Donc, évitez de vouloir toujours plaire aux autres parce que ça va affecter votre santé mentale. Le comportement qu'ont les autres envers vous. Des gens, vous ne l'avez rien fait, mais ils ne vous aiment pas en fait. Ils ne vous aiment pas. Il y a tout ce genre de trucs comme ça. Tant que toi, tu n'as rien fait et puis cette personne ne t'aime pas, là, c'est à son niveau à elle. C'est à son niveau à elle parce que ne mets pas dans ta tête que tu as fait quelque chose à cette personne-là. Parce qu'il y a des gens, sans que tu ne leur aies fait quelque chose, ils sont capables de te détester pour rien, de te haïr pour rien. Parce que, en fait, ils voient quelque chose en toi que toi, tu n'as pas encore vu. Donc, reste comme tu es. Parce que c'est comme ça. Parce que la santé mentale, c'est vraiment un élément, c'est un élément vraiment qu'il faut préserver avec minutie. Parce qu'une fois que ta santé mentale est affectée, franchement, tu ne peux plus rien faire. Parce que, on ne parle pas assez de la dépression, mais ça occasionne la dépression. Ça occasionne la dépression. Donc, prenez soin de votre santé mentale. Ce que vous pouvez contrôler, s'il y a vos finances, vous pouvez économiser votre argent, vous pouvez investir dans telle ou telle chose pour vous permettre d'avoir de l'argent. Vous avez un contrôle sur ça. Vous avez un contrôle sur votre santé. Même si souvent on dit que c'est Dieu qui donne, vous avez un contrôle sur votre santé à travers la bouffe que vous faites, à travers la bouffe que vous consommez, tout et tout, vos habitudes alimentaires, votre quotidien et tout. Il y a des choses que vous pouvez contrôler. Donc aujourd'hui, le message que je voulais vous porter, c'est qu'il va falloir que vous vous concentriez sur ce que vous pouvez contrôler afin de préserver votre santé mentale. Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes là, vraiment c'est une jungle. C'est une jungle. Tout le monde est prêt à faire du mal aux autres. Tout le monde est prêt à faire du mal aux autres. Donc si vous ne préservez pas votre santé mentale, vraiment, vous serez vraiment dans des problèmes. Parce que il y a plein de personnes qui ont voulu plaire aux autres. Il y a plein de personnes qui ont voulu s'inscrire dans un système qui n'était pas dans leur mœurs, qui n'était pas dans leur nature, et aujourd'hui qui sont vraiment tristes, qui sont vraiment désespérés. Vis ta vie comme tu l'entends. Vis ta vie comme... Fais ce qui te plaît en fait. Ne fais pas ce qui plaît aux autres, fais ce qui te plaît. Tant que ça ne gêne pas les autres, parce qu'on vit quand même en société, va falloir prendre compte des avis des autres, parce que tu ne peux pas être en train de construire quelque chose qui te dérange et puis continuer. On est dans une société, on vit avec les autres, donc va falloir demander, mais tant que ça ne gêne pas les autres, continue tes activités, continue tes trucs. Parce qu'il y a trop de personnes, il y a plein de personnes qui ont beaucoup de cadeaux dans leur tête. Quand je parle de cadeaux, je parle d'idées. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont la suite dans les idées. Mais parce qu'ils regardent les regards des autres, parce qu'ils se disent ils vont dire que moi ils font ça, il n'a pas encore commencé. Donc, le temps qui est là, ça va plus revenir. Je répète ça tous les jours, le temps qui est là ne va plus revenir. Donc quand tu as une idée, pourquoi tu ne la mets pas en action maintenant? Pourquoi tu ne la mets pas en action? La plupart du temps même, on se dit que ça va pas marcher, mais quand tu commences là, ça prend bien. Donc vous avez peur de quoi? Le regard des autres. La plupart du temps, laisse-moi te dire que la plupart du temps, ceux qui te regardent là, ils ne sont pas capables de faire ce que tu veux faire. Ils ne sont pas capables de faire. Ils se cachent derrière les moqueries pour satisfaire eux-mêmes leur ego. Ils sont pas capables de faire ce que je suis en train de faire. La plupart du temps, remarque bien. Tu as commencé une activité, tu as commencé à faire un tel truc, tu as commencé à vendre des brosses, vendre des trucs. Ceux qui sont en train de se moquer là,
près de 90%, que dis-je même, 99% de ces personnes qui sont en train de se moquer là, n'ont pas le courage, n'ont pas le cran de faire ce que je suis en train de faire. Donc pourquoi je les regarde en fait? Chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Comme je l'ai dit, le dis, l'avenir, la réussite appartient aux plus courageux. La réussite appartient à ceux qui savent aller la chercher. Donc, habituez-vous à faire des choses que vous voulez, quoi. Arrêtez de penser à la vie des autres parce que ça casse vraiment votre santé mentale. Ça casse vraiment votre santé mentale. Il y a quelqu'un qui veut chercher à plaire à quelqu'un, il va se dire que non, si je fais telle chose, ça ne va pas plaire à la personne. Si je fais telle chose, ça ne va pas plaire à la personne. De ce sens-là, il va essayer de se formater à l'image de l'autre. C'est quelque chose qui va te fatiguer en fait. La fatigue. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc pourquoi venir se fatiguer encore avec comment telle personne me voit, comment telle personne me voit. Comment telle personne me voit, comment telle personne me voit. Parce que où on est actuellement là, on a passé ce stade là. Où on est actuellement, on n'est plus dans le sens où on pense comment les autres vont me voir, comment les autres vont me voir, comment les autres vont me voir. Ce n'est pas un signe de maturité. Ce n'est pas un signe de maturité. À ce stade où on est arrivé là, tu dois te dire que j'ai une idée dans la tête, je dois la mettre en application. Comment je dois la mettre en application? Si ça ne gêne pas les autres, je peux le faire. Si ça ne gêne pas les autres, tu peux le faire. Tu peux le faire. En fait, la seule question que je dois te poser quand tu veux mener une action, est-ce que ça ne va pas gêner les autres? Est-ce que ça ne va pas gêner les autres? Ça ne veut pas dire que tu dois regarder forcément comment les autres vont voir ton activité. Je ne peux pas dire ça. Je l'ai dit en amont, on est dans une société, on doit prendre la vie d'un chacun pour voir comment les choses se passent. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la société. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois quand même savoir comment les gens voient ton activité. Est-ce que c'est possible de le faire? Tant que ça ne gêne pas les autres, tant que moralement ça ne gêne pas les autres, tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce qu'il y a plein de personnes, je connais plein de personnes qui vivent en fonction du regard des autres. Qui vivent en fonction du regard des autres. Si vous continuez ainsi, votre santé mentale sera affectée. Votre santé mentale sera affectée. Or, votre santé mentale là, c'est quelque chose que vous devez préserver plus que votre cœur. Vous voyez de la manière le cœur vraiment sensible, le cœur vraiment s'il est touché à quelque chose qui ne s'est pas bien fait. C'est cette même façon là que votre santé mentale, vous devez la préserver. Donc arrêtez de penser aux autres, arrêtez de dire que non, telle personne a fait telle chose, telle personne a fait telle chose. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que la solitude même, c'est quelque chose qui va affecter certaines personnes qui n'ont pas envie d'être seules. Parce que c'est vrai, quand tu es sur le chemin de la réussite, là, tu n'as pas beaucoup d'amis. Tu n'as pas beaucoup d'amis. Donc les gens qui pensent que non, je n'ai pas assez d'amis, c'est que je suis bizarre, ce n'est pas ça. C'est que tu es sur une voie qui est contraire à la voie de la masse. Parce que c'est toujours comme ça. Celui qui a l'ampoule, il est toujours seul. Contrairement à la masse qui est toujours en train de se moquer, toujours dans la raillerie, la masse ne voit pas ce que tu vois. Dans ce sens-là, tu es toujours seul. Est-ce que vous voyez dans le monde, les milliardaires, ils sont 100 000? Ils ne sont pas 100 000. Dans tout le monde entier, je dis le monde entier, les milliardaires, ils ne sont pas 100 000. Les milliardaires, ils sont, comment je vais dire, ils sont une minorité. Une minorité. Vous vous êtes déjà posé la question? Vous n'avez jamais posé la question? Ils sont une minorité parce que la réussite n'appartient pas à tout le monde. La réussite, là, c'est ceux qui savent se sacrifier. Donc, pour revenir à notre thème, vous ne pouvez pas dire que vous voulez préserver votre santé mentale, que vous allez vous occuper de si telle personne me laisse, je serai seul. Si telle personne me laisse, je serai seul. Vous n'avez pas de contrôle sur ce fait-là. Comme je l'ai dit au début, pour préserver votre santé mentale, il va falloir que vous sachiez qu'il y a des choses dont vous avez le contrôle et des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Concentrez-vous plutôt sur les choses dont vous avez le contrôle. Votre santé, votre physique, votre santé financière, vous avez le contrôle dessus. Mais le comportement des autres, la solitude, parce que la solitude c'est quoi? Tu es avec un groupe d'amis, tu vas changer de manière de voir les choses, ta perception va changer, ils vont te laisser. Cela risque de briser. Mais ici où on est, ça ne brise pas. Ici on sait que c'est parce qu'on est sur la bonne voie que telle chose se passe, telle chose se passe. Donc arrêtez de mettre dans votre tête que je dois forcément être avec les gens, je dois forcément prendre l'avis des autres pour agir, je dois forcément regarder le comportement des autres, que les autres ont envers moi avant de me comporter ainsi, changer mon caractère pour certaines personnes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Préservez votre santé mentale parce que c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Préservez votre santé mentale. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.